Bonjour mes amis, bonjour Wendy, bonjour l'esprit surtout, bonjour les fées. Alors je reviens, comme promis, il est presque 10 heures, nous sommes le 18 août et c'est la voyance de la semaine du 19 août, donc demain. Écoutez, il s'est remis à pleuvoir sur Paris. Hier je suis allée faire des courses hier matin. Je suis rentrée trempée et j'avais le parapluie. Bref, on y va. J'ai mon ordinateur qui souffle. Bon, souffle, hein, mon grand. Voilà. Que vous dire? Vous savez, au niveau politique, moi, j'en arrive que j'en ai plus rien à secouer. Voilà. Il paraît que notre président a parlé hier. J'ai rien écouté. Bon, il veut pas nommer le Premier ministre, écoute, il le nomme pas. C'est un déni de démocratie, voilà, c'est un déni de démocratie. Bon, ça va être la rentrée, les impôts sont tombés. Ensuite, t'as les impôts fonciers. Bon, on va payer. Le gaz a augmenté. L'alimentation, c'est une boucherie. Hein. C'est une boucherie, l'alimentation. Je sais pas... Je vous l'ai mis en communauté, mais il y a 30% des gens, à peu près, là, en France, qui n'arrivent pas à se nourrir correctement, mais franchement, c'est normal, hein, les prix... Non, mais je rêve. Calculer pour combien vous mangez par jour, moi, je l'ai fait, le calcul. Hein. Quoi que tu manges... je vais pas vous donner mon calcul à moi, voilà... Mais grosso modo, si tu arrives à manger, j'aurais pas dire de conneries, mais en comptant avec l'eau, les condiments, quels qu'ils soient, mais au moins cher, t'en as pour 5 euros. Hein. Et si tu rajoutes du café, du thé, un biscuit, j'en sais rien, t'en as pour 300 euros par mois, au minimum du minimum. Hein. C'est-à-dire en mangeant des pâtes, du riz, du concentré de tomate, vous voyez. Et en évitant absolument tous les petits commerçants, hein, où c'est meilleur mais plus cher. Moi, en dessous de 5 euros par jour, et j'ai fait... franchement, j'ai essayé de faire le calcul, vous me direz en commentaire, moi je suis pas la reine du budget... quotidien, hein. Je compte qu'en gros, moi, je n'arrive pas à compter comme ça. Mais là, j'ai fait l'effort. Mais moi, je suis même pas arrivée à 5 euros en tirant, hein, à faire un budget au moins cher. Je suis arrivée à 6 euros sans l'eau. 6 euros par jour. Mais j'y crois même pas à mes calculs. Non, réellement, c'est pour ça que je vous en parle. Alors donc, je ne sais pas combien vous dépensez par jour, uniquement pour l'alimentation. Moi, je suis arrivée à 6 euros minimum. Je me suis dit qu'à 6 euros, on arrivait à manger, mais je suis pas du tout sûre de mon calcul. Hein. C'est pour ça, essayez, si vous voulez bien me donner les vôtres de calcul, parce que je suis nulle à ça. C'est-à-dire faire un budget comme ça pour l'alimentation. J'y arrive pas. Donc, j'y suis jamais arrivée, c'est pas mon truc. Ça veut pas dire que je fasse pas de budget, mais je le fais pas comme ça. Je fais en gros par mois, dépenses contraintes alimentaires, machin, combien il me faut, voilà, et hop. Vous me direz, s'il vous plaît, quoi. Parce que ce calcul-là, j'ai vraiment un doute. Hein. Bon, alors, j'en ai plus rien à secouer. Ils font n'importe quoi. Il y a une guerre là, avec la Russie, l'Ukraine, qui dégénère. On n'est pas à l'abri. On est à l'abri de rien. Hein. Il va falloir rembourser les dettes. On n'est pas à l'abri non plus d'avoir une augmentation de prélèvements et une baisse de la redistribution. On n'a plus d'hôpitaux. Hein. Bon, bref. Ce type, vraiment... Oh là là. Mais on le savait.
Fallait l'écouter en 2017. Fallait l'écouter quand même. Hein. Moi, je l'ai écouté. Je me suis dit, oh là là, toi, c'est danger maxi, quoi. C'est du grand n'importe quoi, t'es dangereux comme mec. Et voilà. Tout ça pour tout ça pour vous jeter que j'avais raison. Non, mais c'est pas ça le but. Je veux dire, je crois plus en rien, quoi. Voilà. Alors Paris, il pleut, les JO, les grands JO, parce que tu as les Jeux paralympiques, mais bon, il y aurait à dire aussi là-dessus, bref. Et je vais rien dire du tout, au plus fort de mon courage. J'en parlerai peut-être après, mais là, non. Et bon, bah après les JO, t'as la zone. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et ne serait-ce qu'en disant ça, c'est dangereux. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai. C'est la dure réalité. Allez, on y va. J'ai pris ces cartes parce que, écoutez, je me suis dit non, prends tes tarots, mais j'étais appelée par ce jeu de cartes, le jeu des cartes associatives. Oh, bah je l'ai pris. J'avais La Voix des Anges de Kate, je l'ai pris, et l'Aurora qui était déjà sortie. Et au moment de prendre les tarots, hop, j'avais envie de prendre ces cartes. Alors, hop, je sais pas comment on fait en fait. Je l'ai jamais fait, je crois, la voyance de la semaine avec ces cartes. Alors, comment on va faire? Quel bazar sur cette table. La voyance de la semaine, les cartes. Allez, concentre-toi. Wendy, la semaine du 19 août 2024 pour la France. Toi, tu me gênes. Même quand je tire les cartes, il me faut de la place. Dans ma vie, l'espace, je veux dire l'espace, ça aura été hyper important pour moi. Hein. Ah ouais, je sais pas pourquoi. Peut-être parce que je suis une fille de la campagne, j'en sais rien. Des bois, des forêts et des rivières. La semaine, hop. Allez à Jacta Est. Hein. Le sort en est jeté, comme ce matin. Hein. Ouais. J'ai des commentaires très intéressants sous la vidéo de ce matin. Très intéressant. Parce que c'est un sujet qui prend la tête à tout le monde, en fait, au bout d'un moment de vie. Ah, on y va. J'allais vous dire, Dieu est là, quoi. Pas perdre la foi. La foi sauve. Le doute aussi. Bon, ben rien. Comme ça, vous voyez, il n'y a pas un seul mot ici. Puis là, j'ai campagne. Hein. Voilà, c'est repos. Ah, bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Repos. Et pourtant, on nous promet... Attendez, je prends mon agenda. On nous promet un Premier ministre cette semaine. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit le 23. Et le 20, qu'il nommerait un Premier ministre. Ah non, c'est ça, ouais. Il convoque les partis politiques, je crois que c'est ça, le 23. Le 23, ça tombe un vendredi. Donc, effectivement, pour la France, ça sera calme. Bah ouais, bah écoutez, on va pas pleurnicher. Hein. Qu'est-ce qu'on a là? On va éliminer, on élimine ceux qui sont pas avec le groupe. Vous voyez, on élimine les gêneurs, quoi. Ceux qui empêchent de tourner en rond. Il y a une élimination, peut-être des opposants. Hein. On sait rien. Ah ouais, une affection brisée. Ah ben,
on élimine les opposants, ah bah ça, forcément que c'est calme, hein. Tu vois, forcément c'est les vacances, hein. Voilà. Si tu élimines tous ceux qui gênent, hein, qui sont à côté du troupeau, et si tu préfères les séparations, ça, on aime bien se séparer, quoi. On a des pensées positives pour les séparations, l'affection. C'est pas la fiction, hein, c'est qu'on est content en fait, hein, on a de l'affection. On aime bien les gens qui se séparent. Est-ce qu'on va avoir des groupes politiques qui vont se scinder? Moi, j'y crois pas trop. On va continuer, on verra. Je vous l'ai toujours dit, là, le front de gauche, là, tu peux pas, ça va pas durer, c'est impossible. Glucksmann, je vous l'ai toujours dit, il est Macron compatible. C'est pas possible que ça n'explose pas en vol, ce truc. Bah ouais, ce truc. À quoi ça a servi à faire barrage, hein, bah ouais. Alors, notre président, lui, il continue. Hein. Il est droit dans ses bottes. D'ailleurs, il a des bottes, des petites bottines rouges. Hein. Il est droit dans ses bottes. Il poursuit un but que nous, on ne connaît pas. Il envoie un Kamehameha. Non, il va être chaud, Macron. Hein. Il va être chaud cette semaine. Mais il ne va pas changer d'optique. Hein. Ah non. Non. Mais pourquoi il changerait? Il se fout de ta gueule, il n'y a rien. Moi, à sa place, je ne change pas non plus. Hein. Un jeu. L'alimentaire, je veux dire, le nourricier, c'est un amusement. Ça le fait rigoler. Bon, bah écoute. Enfin, ça le fait pas lui particulièrement, c'est pas ça que je dis. Mais ceux qui nous dirigent, parce qu'il n'y a pas que lui. Hein. Il y a tous ses potes. Bon, des divisions, des éliminations, forcément la paix. Hein. Une rigidité du pouvoir en place qui t'envoie des paf dans ta gueule. Oh, d'accord. Et de la haine en retour. Hein. Bah voilà. Il veut pas changer d'optique, voilà ce qu'il reçoit. De la haine destructrice. Hein. Ah, cette dernière ligne, elle commence pas, tu vois, elle commence pas extrêmement bien, la dernière ligne. L'intimidation. L'exclusion. Je n'ai que des cartes d'exclusion. Hein. Attention. On n'est pas à l'abri non plus d'être éliminé purement et simplement. Hein. D'accord ? D'une division des Français. Et maintenant, j'ai l'intimidation, la menace de la solitude, d'être mis hors jeu. Vous voyez, hors jeu. C'est saignant quand même hein, dans les hautes sphères. Parce que j'ai pas l'impression que les Français, en général, quoi. D'accord, ils se marrent, les Français, ils sont en colère. Mais j'ai l'impression qu'ils se disent, bon, ben, il n'y a plus rien à faire, quoi. Ouais, on n'est pas à l'abri quand même d'un coup de jarnac dans la rue, ailleurs, vous voyez, et du ressentiment par rapport à tout ce nettoyage. Hein. Ça va mal finir hein, si Macron, et peut-être en fin de semaine d'ailleurs, hein, ici c'est là on est tranquille, on élimine, machin, on divise. Ensuite, le pouvoir, pas Macron spécialement, le pouvoir ne change pas d'avis, ça se transforme en haine à la fin de la semaine, avec du ressentiment. Hein. Donc, on n'est pas à l'abri, non seulement de division, mais de manifestations, hein, et assez violentes. Parce qu'on va... Je voulais pas en parler des Jeux paralympiques, mais forcément, on sait tous que, à part les gens motivés pour y assister, les Jeux paralympiques n'attirent jamais les foules.
comme les Jeux Olympiques. Bah non, on le sait. Le début de quelque chose de nouveau. Donc, non seulement il ne change pas d'avis, mais là, c'est vraiment le début répété 2 fois. Hein. T'as début, d'accord? Et là, sur l'image, c'est aussi un début, parce que tout commence au semail. Ça commence pas à la récolte, hein, les trucs. Ça commence au semail. Donc, il ne change pas d'avis, va peut-être nous proposer un truc, mais c'est franchement du foutage de gueule. Hein. Voilà, c'est du jeu. Et c'est marrant parce que j'ai la terre ensemencée et j'ai la nourriture. Il y a un jeu qui se profile, un truc pas sympa, un truc un truc qui concerne le partage des richesses, le nourricier. Et par rapport à ça, on a une annonce qui est faite ici, un début, et ça va intimider. Oh là 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 là, éliminer. C'est quand même des très mauvaises cartes. J'ai du ressentiment, des menaces, de la haine. Non mais attends. Il va vouloir, ici avec rigide et début, il va vouloir imposer une nouveauté qui concerne, à mon avis, les prix alimentaires ou la redistribution sociale, quelque chose comme ça. Ça va pas plaire ici, hein. Ça va pas plaire. Quand je dis il, c'est pas Macron spécialement. Macron, comment dire, c'est un enfant du siècle, hein, comme dirait Maupassant, je crois. Non, je crois pas que ce soit lui d'ailleurs. Ça doit être Lamartine. Ouais. Enfin, peu importe qui c'est. Macron, c'est le représentant d'une force politique et gestionnaire surtout. Mais en lui-même, il est remplaçable. Ils sont tous remplaçables. Hein. Ils sont comme nous. Hein. Ils ont un CDD et quand ils merdent, bon bah au revoir. Hein. Ils représentent des intérêts qui ne sont pas forcément les intérêts des autres, puisque ils sont obligés d'éliminer, de diviser, de rester droit dans leurs bottes, de se foutre de ta gueule, et puis ça finit par la haine, la menace et le ressentiment. Bah qu'est-ce que tu veux que je te dise? Rien. Hein. En fait, moi tout ce que je vois ici, c'est que Macron, enfin le gouvernement, quoi, ceux qui nous dirigent, même quand ils projettent quelque chose et qu'ils proposent une autre vision des choses, ben voilà ce que ça déclenche. Et si vous voulez, je fais un champ sémantique, c'est pas piquer des vers. Hein. Eh ben, on va le faire, le champ sémantique. Hein. Éliminer ressentiment, intimidé, haine, et le jeu aussi. Vous savez, le jeu, je le mets à part. Et puis cette carte, bon, vous voyez, voilà. Voilà mon champ sémantique, vous le voyez à l'écran. Hein. Franchement, il y a peut-être mieux. Hein. Et puis c'est surtout, ouais, à mon avis, il va vouloir éliminer les opposants, les diviser ici. Mais et à la fin de la semaine, je vous dis, on n'est pas à l'abri de manifestations violentes. Parce que ça va 2 secondes. Les agriculteurs, ben finalement, le Mercosur. Mais je dis pas finalement, moi.
Le Mercosur, il est dans les tuyaux depuis 2014. Pourquoi il aurait disparu? Tu vois? Faut pas, voilà, faut pas rêver. Hein. Quelle guignolade, tous des guignols, hein. Mais vraiment des guignols. Et c'est normal parce que comme je vous dis tout le temps, les, comment dirais-je, les révolutions c'est bien gentil, mais il y a des morts. Et tant que les gens mangeront, mais il y a le problème, c'est qu'on se fout de, ça, de notre gueule au niveau de l'alimentation, hein, et du partage des richesses, de tout ce qui est nourricier. Eh ben, les gens, tant qu'ils mangeront, ils n'iront pas se faire trouer la peau. Hein. Et grâce à Dieu, et c'est bien normal. Hein. Qu'est-ce que tu vas aller courir devant les balles? Non mais n'importe quoi. Hein. Bon bref, je vais prendre d'autres jeux. Non, c'est pas la peine de... Non mais mourir pour des idées, d'accord, mais le plus tard possible. Hein. Personne... On a tous des gens qu'on aime... Et puis même si on est tout seul, on n'a pas envie de mourir, on a envie de se promener. Voilà. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens seuls, et c'est l'organisation sociale qui veut ça, mais c'est pas parce que tu es seul que tu es obligé d'être malheureux. Hein. Vous avez un petit peu de bruit de l'extérieur? Parce que j'ai la deuxième fenêtre là-bas qui est ouverte. Allez, je suis désolée, hein, mais sinon on étouffe. Parce qu'il fait plus frais, il pleut, mais les appartements sont chauds. Les cartes. Non, à la fin de la semaine, ça risque vraiment de... Les cartes. La semaine du 19 août 2024 pour la France. Ah bah tiens, j'ai fait une coupe. Hein. Vous savez, je me laisse aller avec les cartes, la perte. Bon. Ben ça, du pognon, il n'y en a plus, hein, je peux vous le dire. La perte et la dépendance. Hein. Ah ouais, et l'abondance qui ressort. Hein. Et l'abondance, c'est vraiment le nourricier. Et un guet-apens, il y a un piège. Bah ouais, je l'ai là, je l'ai. Il est rigide, il veut pas comprendre quoi. Hein. Et cadeau, bon. Il y a vraiment un piège sur le pognon, hein, genre, tout simplement. Hein. Il y a un piège qui va se refermer sur les gens. Ouais. Mais quel est ce piège? Bon, on va voir ce que disent les cartes. La semaine du 19 août 2024 pour la France, les cartes. Hop. Ouais, je recouvre tranquille. Hein. Bon, sinon, vous allez bien? Ou bien? Moi, je vais bien, je vais toujours bien. De toute façon, même quand ça va pas, je vais bien, voilà. C'est tout. Et je vous conseille de faire pareil. Hein. Parce qu'on vit, parce que Dieu est là. Hein. Ouais, Dieu c'est la vie. Le premier devoir d'un chrétien, puisque je suis chrétienne, hein, c'est de rester en vie. Voilà. C'est ton premier devoir. Une île, regardez comme c'est drôle. Là, j'ai rien, d'accord, j'ai ma carte muette. Bah, j'ai rien, j'ai la campagne tranquillou. Hein. Et là, hop, une île, un repli, une retraite. C'est exactement les mêmes cartes. Enfin, au niveau de la signification. Donc, un truc tranquille. De la solitude. Je lis ce qu'a noté Indigo. Hein. De la solitude,
de l'isolement. Bah ouais, c'est exactement les mêmes cartes. Solitude, tranquillité, isolement. Bon, bah écoute. Et vous avez vu tous les tirages où je vous disais virus et je passais à autre chose parce que je croyais pas que c'était une ressucée du coronavirus. En fait, non, c'était un nouveau virus. Le virus Mpox. Bon. La variole du singe. Bon. Alors j'ai lu, je viens de lire un truc de l'OMS pour ce que ça vaut. Les chiens peuvent l'attraper. Bon, il peut y avoir une transmission. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Là, j'ai l'intuition, l'inspiration, l'instinct, la perspicacité qui vient recouvrir celle-là. Bon, ben, l'été. Ok. Mais c'est la fin de l'été, hein, donc voilà, on passe à autre chose. Hein. Ce sont les affres de la rentrée scolaire, le savoir, l'aptitude, les connaissances qui tombent sur la rigidité et le kamehameha. Bon. Est-ce que ça va nous parler justement de la transmission des savoirs? Est-ce qu'il va rester rigide dans ses bottes, mais par rapport à l'éducation nationale? La blessure, la douleur, la souffrance, et un bouclier quand même, hein, une carapace. Je continue. La dépendance qui ressort. Je l'avais tout à l'heure, la dépendance. Ou alors je délire ou quoi? Ouais, je crois que je délire. Bon. La dépendance sur la haine. Moi, je crois qu'on va se friter parmi des gens qui sont déjà associés. Alors, j'ai encore cette notion de début. Il y a un début. Je vais la recouvrir, celle-là. Attendez, j'arrive. Trois jours, 3 semaines, 3 mois, ceci dit. Des choix à faire. Ah ouais, ben ça... Mais ils vont se friter dans un parti politique. Hein. Et il y aura effectivement des intimidations sur certains. Et là, il y aura des engueulades, hein, mais ça va être mauvais quand même. Hein, mauvais. Et la lune, hein, la dissimulation. Bon. Et du coup, celle-là... Il y a cette notion de 3 jours, 3 semaines, 3 mois qui revient, qui est revenue 2 fois, quand même. Notion de temps. Et vous voyez, là j'ai le changement, la chasse, le mouvement, et je l'ai aussi là, le mouvement. La séparation, et là j'ai le mouvement. Ça, je veux dire, cette semaine-là, en premier, c'est une impression quand même de tranquillité, de vide, de repli, quoi. Ah bah c'est marqué en plus, repli. Repli. C'est une semaine plutôt tranquille,
qui va se finir mal. Voilà, en ressentiment. De l'anxiété, on va se faire du souci. Attention. Excusez-moi. Excusez-moi, j'ai terminé. Excusez-moi. Alors. La foi. Ouais, mais c'est un culte aussi, donc. Elle est bizarre cette ligne. Hein. Ouais. La stérilité. C'est le début de la stérilité. Ça se trouve, il va annoncer le pouvoir, quoi. Va annoncer quelques coupes sombres. Et c'est pour ça qu'avec les cartes associatives haut, j'ai ça. Ils se foutent de ta gueule dans la répartition des richesses. Parce que là, ces cartes ici me font penser, il va pas changer d'avis. Bon, on a une crise économique, on a une dette, etc. Donc il faut rembourser la dette. À mon avis, il va pas changer d'avis par rapport aux coupes budgétaires qu'il veut faire. Bon. Et ça va entraîner ici toutes ces... vous voyez, j'allais dire un gros mot, mais... D'accord, ça va entraîner quand même des trucs vraiment pas... la famille. La lignée, la descendance. C'est une politique pour les enfants ici, moi, je crois, ici. Toute cette ligne. Et c'est bientôt la rentrée scolaire. Il peut annoncer des coupes budgétaires, il peut annoncer des changements pour la rentrée scolaire. Mais ça sera mal vécu ici. Donc, on a des trucs politiques en haut, d'accord? On va éliminer les opposants, proposer des machins, rester droit dans ses bottes, faire des coupes budgétaires, parler enfant, bah ouais, hein. Enfant. J'ai pas de virus qui traîne, hein, mais bon. J'essaye de recouvrir une dernière fois. Moi, je pense qu'il va prendre des... Comment dire, des décrets, des machins, pour la rentrée scolaire et pour les enfants, ouais. Il va proposer des trucs, mais ça va mal se passer. Hein. Pour les enfants, et peut-être qu'il va, vous savez, comme il fait Macron, enfin son gouvernement, par exemple, s'il a décidé une coupe sombre, pour tel et tel budget, hein, voilà. Et qui sait que ça va être mal vécu, il le propose. Bon, après, c'est mal vécu ici, ça c'est clair. Peut-être même avec des manifs au bout. Mais enfin, il y a les Jeux Olympiques, hein, donc manif moyen, quoi. Des réactions, en tout cas des réactions, quelles qu'elles soient, violentes. Et ici, c'est pour tester un petit peu, vous voyez. Donc la politique familiale, paf, je te lui donne un coup budgétaire. La politique scolaire, vous voyez. Parce que le pognon, il est bien obligé de le sortir de quelque part. Union, bon. Retard.
Eh ben, les Jeux Olympiques, la France, hein, déjà. Ouais, ben ça, mettre du temps à s'organiser, on n'a plus de gouvernement depuis 1 mois et demi, un truc comme ça. Moi, je vous dis, il y a quand même un parti politique ou plutôt des alliances politiques qui vont péter. Hein. Ah bah ouais, il y a des unions qui vont péter, mais vous avez vu les unions qui avec qui, quoi. C'est délirant. Et je parlerai pas du découpage électoral. Hein. Ça y est, enfin quelqu'un a mis son nez dedans, c'est bien, parce que ça va très loin. Hein. Alors, le choix, bah, toujours la séparation. Hein, bah, mais enfin aussi un choix. Hein. L'innocence, bah, écoutez, je vous dis que cette ligne, c'est les enfants. Mais qu'est-ce qui va nous pondre encore pour les gosses, quoi? Qui va forcément nous diviser, hein, parce que voilà, vous voyez. C'est peut-être pour la rentrée scolaire, hein, peut-être des nouveautés pour la rentrée scolaire. Hein. Une union contre nature politique qui va exploser, bah ouais, ici. Hein. Et encore une fois, hein, j'ai... où est-ce qu'elle est la carte? Bah, quand je les aurai toutes faites, je la retrouverai. Encore une fois, j'ai la perspicacité. Vous voyez? Cette ligne, elle est vraiment dégueulasse. Hein. La peur. Les gens ont peur, mais j'ai envie de vous dire, les gens ont peur, mais il y a de quoi avoir peur. Voilà, je veux dire, si on veut avoir peur, on peut, quoi. Il n'y a qu'à ouvrir la télé, t'as peur. Hein. Entre la Russie, l'Ukraine, le Moyen-Orient, les dettes de la France, les virus. Donc, dans toute cette peur, il va falloir quand même essayer de faire la part des choses, j'ai envie de vous dire. Des unions qui explosent, mais il faut faire la part des choses. La part des choses que j'ai 2 fois, hein, quand même. Hein. Indépendant. La France, le gouvernement va faire un choix parce qu'il ne veut pas s'allier avec... D'ailleurs, regardez, hein, il y a une séparation, et là c'est pareil, il y a une séparation pour rester indépendant. Je ne sais pas ce que ça veut dire, c'est où? C'est là. Il y a un choix par rapport aux enfants, ouais. Peut-être par rapport à la scolarité. Et ici, j'ai quand même est-ce que la France va refuser les coupes budgétaires? Hein? Ouais, ben conflit, dispute, bon d'accord. Alors, regardez. Ressentiment, conflit, dispute, indépendance. Ça, c'est la fin de la semaine, je vous assure, ça risque quand même à la fin de la semaine, ça risque vraiment de dégénérer quand même. Hein, ouais.
à cause, à cause de la peur, à cause du sentiment. Et c'est pas, je veux dire, c'est pas comme le sentiment d'insécurité. Il est vrai, sentiment d'insécurité. Dans mon quartier, depuis la fin des JO, j'ai comptabilisé, je suis sortie, je vais faire les courses 2 jours d'affilée, ça donne 3 mecs au crack en slip. Vous m'avez bien entendu, en slip dans la rue. Ok. Alors la semaine dernière, je vous ai dit, les JO, moi j'en ai profité, on a eu une paix royale. Mais là, c'est fini, la paix. Donc, le sang, j'ai eu, moi, d'accord, avec ces 3 mecs en slip, en train d'haranguer les passants, j'ai eu comme un sentiment d'insécurité. D'accord. Et ben là, les gens, ils ont un sentiment que rien ne va plus. Et ça va mal finir. Vous voyez, cette fois-ci. Et c'est vrai qu'on a tous ce sentiment, mais ceux qui payent des impôts ici, ils savent de quoi je parle. Hein. Je veux dire, il y a un moment, c'est bon, quoi. C'est hallucinant, quoi, les impôts. Je veux dire, la hauteur de la taxation. Et vous me connaissez, quand je dis impôt, je compte moi aussi dans ma bouche, hein, ça veut dire impôt direct, indirect, TVA, tout ce que vous voulez, quoi. CSG qu'on paye tous, hein, quels que soient nos revenus. Je veux dire, surtout la TVA, hein, je veux dire. Donc, pour moi, quand je dis impôt, c'est tous les impôts qu'on reçoit dans la boîte aux lettres, plus les autres. Invisibles, mais qu'on ressent bien, c'est un sentiment. On a vraiment le sentiment d'être trop taxé. Bon, bah écoutez, un début de semaine avec pas grand-chose, on s'organise, on voit avec qui on peut faire des unions, etc. Après, bon, bah les unions, elles explosent, on fait des choix et ça finit, c'est-à-dire ils font des choix, parce que toi, tu choisis jamais rien, hein. Enfin moi, je choisis jamais rien. Et ça finit que les gens ont le sentiment qu'on se fout de leur gueule. Et à mon avis, c'est pas un sentiment, c'est comme l'insécurité. Hein. Et ça finit en dispute. Voilà, c'est la fin de la semaine, c'est vraiment pas bon. Moi, je verrais bien quelque chose là sur la qui concerne les enfants, mais j'arrive pas. Est-ce que c'est la rentrée scolaire? Est-ce que la maison, est-ce que c'est retardé la rentrée scolaire? Qu'est-ce que c'est? Des abus? Je mettrais les lunettes, ça irait mieux, non? Non, vous croyez pas, vous? Dans le foyer, vous voyez? Regardez, j'ai la maison, j'ai les enfants. Est-ce qu'il y a un fait divers qui se passe dans une maison qui concerne les enfants? Et j'ai encore cette notion d'attente, de réflexion. Et j'ai quand même foyer enfant, moi. Donc, c'est une rupture, c'est-à-dire quelque chose qui ne va pas bien, ou un changement de braquet qui concerne les enfants. Bah ouais, hein. Et un avertissement. Bon. Un avertissement sur les enfants. Ou sur un projet, un nouveau projet. Parce que quand même, j'ai le foyer avec les enfants, hein, l'innocence, la stérilité, ça encore à blessure, je sais pas, j'ai les semences, donc tout, à part la souffrance, toutes ces cartes concernent un début.
un début de quelque chose. Et là, on s'aime, et là, il y a une stérilité, une incapacité. Est-ce que la rentrée scolaire sera retardée? Parce que moi, personnellement, avec mon cerveau, hein, simplement avec mon cerveau, ou alors est-ce qu'il y a un fait divers qui concerne les enfants, hein, et qui sonne comme un avertissement? Parce que les premières cartes de la semaine, je veux dire ce qui arrive en premier dans cette semaine, c'est la tranquillité. L'amour, tout ce que vous voulez, patati patata. C'est-à-dire le calme. Hein. Et la fin de la semaine, quel bordel! Mais quel bordel! Et en plein milieu, j'ai cette ligne qui concerne le début de quelque chose, effectivement, le fait qu'il y a vraiment une rupture, et assumée en plus par le pouvoir, hein, complètement assumée, voilà, assumée voulue, une rupture assumée voulue, qui concerne vraiment les foyers, les enfants, ou un nouveau projet concernant les enfants. Et je ne pense pas, avec mon cerveau, et j'y tiens quand même à toujours regarder les cartes avec une certaine distance, je ne pense pas du tout que le gouvernement va taper dans la CAF, hein. Malgré les dettes et malgré tout ça, parce que là c'est la révolution, hein, je veux dire, avec un RSA c'est pas possible, hein. C'est pour ça que je vous parlais de budget alimentation, quoi. Alimentation. Vous me direz combien vous trouvez, vous, à combien vous mettez, quelle hauteur de budget par jour pour l'alimentaire seul, j'ai bien dit seul, avec ou sans eau minérale. Hein. Et c'est pour ça que je pense pas, vraiment, hein, que le gouvernement réduise le RSA, par exemple, la CAF et tout, toutes les aides dites sociales, qui à mon avis sont pas sociales, mais bon, c'est autre chose. À mon avis, c'est impossible, hein. C'est impossible. Parce que là, les gens meurent de faim. Donc là les gens, si on touche aux aides sociales, effectivement, ils n'ont plus rien à perdre, hein, ils se retrouvent dans la rue. Donc je ne pense pas que le gouvernement fasse ça. Hein. Par contre, ce que le gouvernement peut faire, c'est moins de RSA. C'est-à-dire que ils vont laisser les RSA et tout le reste, hein, que je connais pas forcément. Parce qu'il y a plein d'aides en fait, hein, mais je les connais pas toutes. Il y a des aides juridiques, il y a tout un tas de trucs. Hein. Il y a des aides de retour au logement, il y a des trucs. Quand on m'en parle, je sais même pas que ça existe. Mais bon, ce que peut faire le gouvernement, c'est-à-dire tous ceux qui bénéficient à l'heure actuelle du RSA et des aides sociales, toutes confondues, je ne sais pas lesquelles, on n'y touche pas aux anciens inscrits à la CAF. Par contre, on en inscrit moins. Et là, c'est pareil, on va au-devant des problèmes. Ils peuvent jouer sur les chiffres. Hein. Vous savez, il y a des financiers, hein, des mecs qui font
mathématiques fondamentales, je vous jure que c'est vrai. Ils sont docteurs en mathématiques fondamentales et ils se retrouvent à faire en sorte de couper des aides, de faire entrer les aides sociales dans le budget européen, que les nouveaux inscrits soient inscrits en Italie et pas en France. Vous voyez, t'as des mecs hyper pointus, leur boulot c'est ça, c'est de faire passer des vessies pour des lanternes. Et ils y arrivent très très bien. Hein. Ouais, je vous le dis, ils y arrivent très bien. Il n'y a pas de souci. Mais c'est des pointures. Hein. Les mecs, ils font ça avec des algorithmes. Hein. Ils voient pas les gens, ça les intéresse pas. Ils créent des algorithmes. Et 10 ans après, quand tu leur dis ah ouais, putain, ce que t'as fait là, c'est vachement intéressant. T'as basculé l'allocation logement, je dis absolument n'importe quoi, sur la construction de HLM. Bon. Donc le pognon, tu l'as retrouvé, il est parti en rond, vous voyez, il a fait un cercle, hop, il se retrouve sur l'isolation des bâtiments. Je dis n'importe quoi, mais je pense que c'est de cet ordre-là. Hein. Donc, ces mecs-là, ils sont payés pour faire passer du débit. Je vais laisser passer le camion. Ces mathématiciens-là, de la rue d'Ulm, ils sont docteurs, etc. C'est vraiment des génies, quoi, hein, pas comme moi. Donc eux, ils savent faire des algorithmes qui vont te faire passer un déficit pour un actif créditeur, d'accord? Du déficit, tu passes au crédit. Ils sont payés pour ça. Comme ils sont payés pour embourber un crédit et te le faire passer en déficit. Et donc pour ça, ils voient personne, ils font des algorithmes. Les algorithmes qu'ils envoient à la Commission européenne, qu'ils envoient dans les banques, vous voyez, bon. Et qu'ils envoient sur les marchés financiers. La sécurité sociale, c'est un marché. Et sur les marchés financiers, par exemple, hein, ça a un budget qui n'est pas comptabilisé dans le budget de l'État. On se demande bien pourquoi. Donc, toute la sécurité sociale n'est que un algorithme suivi d'autres algorithmes de mathématiques fondamentales. Et quand tu leur demandes 10 ans après, putain, ton algorithme, oh, qu'est-ce qu'il est cool, tu pourrais me dire comment tu l'as trouvé à l'époque? Ah ben le mec il te répond je sais plus. Et c'est vrai qu'il sait plus. Parce que c'est tellement élaboré au niveau de la pensée mathématique que lui-même il sait pas ce qu'il a bricolé à l'époque. N'empêche que son algorithme il tourne toujours, tu vois. Et ce que je vous dis, c'est la réalité, hein, c'est pas... Voilà. Vous pouvez chercher, vous trouverez la même chose que moi, hein, c'est du réel. Et c'est pour ça, ils ont les moyens, ils ont certains moyens, alors pas tous, bien évidemment, ils ont des moyens algorithmiques pour te faire passer des vessies pour des lanternes. Évidemment, quand tu creuses un peu, que tu parles de la réalité, tu vois bien que non, ça va pas le faire comme ça, mon gars. Il va falloir que tu m'expliques où t'en es arrivé, comment t'as fait pour en arriver là, quoi. Et c'est là où le bas blesse, c'est que le mec, il te dit, bah j'en sais rien, puis je m'en fous. Parce qu'il est pas obligé de te répondre, hein, faut que tu le saches aussi. Pas obligé de te dire comment il a fait, ok? Et voilà, donc l'État français, pour payer sa dette, il a plein de mecs comme ça, hein, qui vont lui faire des montages algorithmiques où tout à coup le déficit, hop, c'est un crédit. Ben ouais. Et inversement. Ceci dit, dans le réel, ça ne nous sort pas de la merde, ok? Mais ça permet de présenter des chiffres plus ou moins acceptables pour le FMI, la Banque mondiale et tout, voilà. Sinon, c'est un peu chaud, hein. Mais quand tu es comme le gouvernement de Macron et que tu t'opposes à des puissances que tu ne maîtrises pas, et je les nommerai pas, et que tu rentres en conflit avec elles, faut quand même t'attendre à un retour de bâton. Donc je dis ça, je dis rien, et tout le monde mettra sous le mot puissance ce qu'il voudra. Voilà.
La carabistouille n'est pas finie. Et d'ailleurs, tout mon tirage, c'est ça. Hein. Du vide, mais une volonté derrière le vide, et qui finit en débâcle. Hein. Du vide, la volonté du vide, de la division, mais ça finit en débâcle. Maintenant, à bon entendeur, salut. Moi, je m'en fous de ce qu'ils font maintenant. Je m'en fous. Ils ne font que ce qu'ils veulent, quand ils veulent. C'est odieux. Un pays comme la France, qui avait une constitution logique, cohérente, et qui se permet de jouer avec à cette hauteur, mais c'est irresponsable. C'est irresponsable. Je pèse mes mots. Est-ce qu'ils sont légitimes? Même pas. Mais ça, ils ne le sont plus depuis 2022, devant tout le monde. Hein. Je veux dire, pour tout le monde, ils sont illégitimes depuis 2022. C'est pas grave. On continue. On marche sur la tête. Et parce que le réel est incontournable, on ne peut pas marcher sur la tête sans arrêt. C'est impossible. Sans qu'il se passe rien. C'est impossible. Il y a des choses possibles, d'autres pas. D'accord? Donc marcher sur la tête, eh ben, c'est impossible à terme. Ça peut durer encore 3 mois, je m'en fous. Mais au bout d'un moment, voilà, c'est tout, ça se casse la gueule. Comme toi, quand tu fais le poirier, hein, parce que t'as mal au dos comme moi. Bon allez, je vous fais des bisous, je vous ai saoulé, hein, mais c'est pas grave, il n'y a pas de pub, on s'en fout, vous passez vite. Bon, je vous souhaite un bon dimanche. Ah, il pleut plus, le soleil se lève. Moi, je vous souhaite de bonnes promenades. De toute façon, ils feront ce qu'ils voudront, donc moi, je me prends plus la tête, je vous encourage à faire de même. Hein. C'est dimanche, c'est le jour du Seigneur. Je devrais même pas tirer les cartes. Donc, rendons grâce. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire, c'est la vie, on est en vie. Moi, je vous parle, vous m'écoutez, on est tous ensemble en vie. Mais qu'est-ce qu'on veut de plus, quoi? Et en plus, pour la majorité d'entre nous, là, qui sommes ensemble maintenant, on a l'eau courante, d'accord? On a des salles de bain, on a des cuisines, même si on n'a pas de pognon, si vous m'écoutez, vous avez quand même un téléphone portable pour le moins, les autres ont la télé. Je veux dire, on n'est quand même pas à plaindre. Alors d'accord, il y a ceux qui vivent en ville, mais malgré tout, on peut quand même aller se promener. Hein. Voilà, on n'est pas attaché dans nos appartements. Et puis ceux qui vivent à la campagne, ils ont leur jardin, leur potager, beaucoup d'animaux, pour beaucoup d'entre vous, je sais. Faut arrêter avec les animaux à tout point de vue. Hein. Ça, c'est vraiment... c'est un drame de notre siècle, hein, les animaux. Je veux dire, la façon dont on traite les animaux, d'une façon ou d'une autre, c'est dramatique. Hein. C'est absolument dramatique. Et personnellement, j'aurais préféré ne pas porter ce péché collectif. Mais bon. Donc, dans la mesure où nous sommes en vie, eh ben, on en profite. On va prendre l'air, je sais pas, on reçoit ses enfants. Voilà. C'est tout. On profite de la vie, de la respiration de la vie. Moi, je vous fais gros bisous, des gros bisous, je pense à vous. Au revoir, mes amis. Au revoir, on me dit. Au revoir, l'esprit. Au revoir, l'effet. À très vite, mes amis.